Bonjour Moustapha Sali. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Dauphine et vous signez le chapitre sur le Lean Management dans l'état des entreprises 2015 de Dauphine Recherche en Management, publié aux éditions La Découverte. Alors je vous reçois aujourd'hui pour évoquer les nouveaux enjeux du Lean. Si on veut donner une définition rapide, on peut dire que c'est le mode de production qui cherche à optimiser les chaînes de production avec comme seul souci la recherche de la satisfaction du client. Alors d'abord, je vais rappeler que ce concept, il vient des usines Toyota au Japon. Et Toyota, en 2014, a dépassé la barre des 10 millions de ventes. Alors c'est une barre un petit peu symbolique, mais est-ce que cela traduit néanmoins le fait que le Lean est plus tendance que jamais ? Plus tendance que jamais, je ne sais pas. Par contre, ce qui est incontestable, c'est que le Lean, depuis sa création, s'est largement répandu dans les secteurs de l'industrie et des services. Et ce qui est intéressant de noter, et aussi paradoxal, c'est que c'est au moment même où Toyota réalise ce chiffre dont vous parlez, que la méthode Lean est remise en cause par un certain nombre d'études. On évoque des problèmes liés aux conditions de travail des opérateurs, aux conditions, à l'environnement des politiques publiques en termes d'emploi, etc. Donc c'est aussi intéressant d'avoir un regard renouvelé sur cette méthode. Alors, on va revenir à tous ces problèmes, mais d'abord, je voudrais également rappeler que le Lean Management est né dans les années 70 au Japon, dans les usines Toyota. Comment est-ce qu'il a évolué depuis et surtout, il s'est mondialisé, donc quelle est la part d'influence occidentale sur le Lean ? Alors, parler du Lean dans les années 70, c'est un anachronisme, parce que le concept a été lancé au début des années 90 aux USA. C'est un concept qui fait référence à une pratique qui, elle, existait depuis les années 70. Depuis même plus longtemps. À regarder de plus près, en fait, on observe que les origines du Lean remontent même au début des années 20, lorsque le patriarche de la famille Toyoda s'était lancé dans la fabrication de métiers à tisser qui comportaient déjà une innovation qu'on appelle le Jidoka, ou l'arrêt automatique en cas de problème de qualité, qui allait devenir par la suite un des piliers fondamentaux du Lean. En ce qui concerne l'influence occidentale, le Lean s'est beaucoup inspiré des pratiques occidentales de l'époque. On peut citer au tout début avec le mouvement d'invention des créateurs du 18e et 19e siècle. Donc Sakichi Toyoda s'est beaucoup inspiré avec l'apprentissage par essai-erreur. On peut évoquer bien sûr le Fordisme avec l'invention des lignes d'assemblage et la promotion de la standardisation. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Lean sans parler du professeur Edward Deming, gourou du management de la qualité, qui a beaucoup influencé les dirigeants du Japon et de Toyota en particulier. Pour en revenir à aujourd'hui, à quelle limite est-ce qu'il se heurte ? Est-ce à la standardisation, à l'automatisation que recherchent les entreprises ? C'est plutôt la standardisation qui pose aujourd'hui le problème. Plutôt la standardisation. Oui. Pour bien comprendre ce problème, il faut revenir à un des piliers fondamentaux du Lean, qui est la production en juste à temps. Produire en juste à temps, c'est fabriquer ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, et ça pose tout un tas de problèmes en termes d'ajustement des effectifs à la hausse ou à la baisse. Donc on voit que les entreprises qui appliquent le Lean aujourd'hui font massivement recours à l'intérim, des contrats précaires. Il y a aussi des problématiques liées aux conditions de travail des employés en cas de forte demande. Donc on retrouve les mêmes problématiques de production à la chaîne, avec tout ce que ça engendre comme problème sur la santé physique et psychologique des opérateurs. Il y a aussi la problématique liée à l'évaluation individuelle des opérateurs dans un contexte où la performance est générée par l'ensemble. Oui, d'où la nécessité de mettre à jour en fait le concept. Alors vous dites que les évolutions doivent être appréhendées sous deux angles, l'angle instrumental et l'angle managérial. Alors je vous propose de commencer par l'angle instrumental. Quels sont les nouveaux outils qui viennent aujourd'hui enrichir la palette du Lean ? Alors, plus qu'un enrichissement, on assiste aujourd'hui à une sophistication d'outils déjà existants. C'est une sophistication qui vise à adapter le Lean à de nouveaux concepts de production dans l'industrie et aussi dans les services. Donc l'application du Lean dans les services a beaucoup contribué à l'enrichissement de ces outils. Le contexte actuel peut se caractériser par une diversification forte des produits, donc beaucoup plus de variétés de produits qu'avant. Ça pose des problèmes industriels en termes d'équilibrage de la charge de travail dans les ateliers, sur les lignes d'assemblage. Autre élément de contexte lié à la mondialisation des flux physiques de production, qui nécessite la mise en place d'outils permettant de concilier production à la commande et production
pour stock. Donc ça c'est au niveau de la production industrielle et au niveau des services. La diversité des gammes de production, la diversité des services fait qu'il est aussi difficile de standardiser les tâches, donc d'arriver à faire ce qu'on appelle du juste à temps. Et si l'on prend cette fois-ci l'angle managérial, qu'est-ce que le Lean vient changer dans les fonctions traditionnelles de l'entreprise ? Le Lean met au centre des débats la fonction production. Toutes les autres fonctions de l'entreprise sont là pour servir cette fonction qui devient centrale. Donc la production joue en fait le rôle de fonction permettant de casser un petit peu les barrières organisationnelles au sein de l'entreprise et d'aligner l'entreprise sur ses objectifs stratégiques. À un niveau plus global, quand on regarde l'entreprise dans son environnement global, avec ses relations, les relations qu'elle peut avoir avec ses clients et fournisseurs, le Lean encourage à avoir des organisations qui permettent plus de collaboration avec les acteurs de la chaîne logistique. Donc, c'est une remise en cause des schémas classiques des organisations telles qu'on les connaît. Pour conclure, Moustapha Sali, vous dites que le Lean est une philosophie gestionnaire, pour reprendre votre expression. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas une expression qui vient de moi. Que vous citez dans le livre. Je la cite dans le livre. Mais par philosophie gestionnaire, on entend l'ensemble des principes et des règles logiques et rationnelles qui sont sous-jacentes à une méthode de management. Et on a trop souvent tendance à considérer le Lean comme étant un ensemble d'outils détachés de leur philosophie gestionnaire. Et j'avais dit ça justement pour rappeler que le Lean, c'était un système de management avant d'être un ensemble d'outils. Eh bien, Moustapha Sali, merci. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à l'état des entreprises 2015, à votre entreprise qui figure dans ce livre. Merci. Merci beaucoup.